La mère et l'organisation de l'ashram. La mère fait la sadhana dans les sadhaks. Naturellement, la mère fait la sadhana dans chaque sadhak. Seulement, c'est en proportion de leur zèle et de leur réceptivité. La mère a sa propre expérience en faisant descendre les choses qu'il faut faire descendre. Mais il y a longtemps qu'elle a eu ce dont les sadhaks font l'expérience. Le divin fait la sadhana d'abord pour le monde, puis dans les autres. J'ai dit que le divin fait la sadhana d'abord pour le monde et donne ensuite aux autres ce qui est descendu. Il ne peut y avoir de sadhana sans réalisation ni expérience. Les prières sont un témoignage des expériences de la mère. Contact psychique dans l'ashram et à l'extérieur. Il est certainement tout à fait vrai que le contact psychique peut exister à distance et que le divin n'est pas limité à un endroit, mais se trouve partout. Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit à l'ashram ou physiquement près de la mer pour mener la vie spirituelle ou pratiquer le yoga, surtout au début. Mais ce n'est là qu'un côté de la vérité, il y en a un autre. Sans quoi la conclusion logique pourrait être qu'il n'y avait nul besoin que la mère soit là, ou que l'ashram existe, ou que personne y vienne. L'être psychique est là en tous, mais il y en a très peu chez qui il soit bien développé, bien édifié dans la conscience ou en avant. Chez la plupart, il est voilé, souvent inefficace ou réduit à une influence, pas assez conscient ou pas assez fort pour soutenir la vie spirituelle. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire que ceux qu'attire cette vérité viennent ici recevoir le toucher qui entraînera ou préparera l'éveil de l'être psychique. C'est pour eux le commencement du contact psychique réel. C'est également pour cette raison qu'un séjour ici est nécessaire à beaucoup, s'ils sont prêts, afin que, sous l'influence directe et grâce à la proximité, leur être psychique puisse s'édifier ou se développer en leur conscience, ou bien venir en avant. Lorsque le toucher a été donné ou le développement effectué, et pour autant que le sadhak en soit alors capable, il retourne dans le monde extérieur et sous la protection et la direction. Il est, même à distance, capable de garder le contact et de poursuivre sa vie spirituelle. Mais les influences du monde extérieur ne sont pas favorables au contact psychique et au développement psychique. Et si le sadhak ne fait pas suffisamment attention, ou s'il n'est pas suffisamment concentré, le contact psychique peut facilement être perdu au bout d'un certain temps ou recouvert. Et le développement peut être retardé, devenir stationnaire ou même diminuer du fait de mouvements ou d'influences adverses. C'est ainsi qu'existe et qu'est souvent ressentie la nécessité d'un retour au lieu de l'influence centrale, afin de fortifier ou de retrouver le contact, ou bien de rétablir le développement ou de lui donner un nouvel élan. L'aspiration à jouir de temps à autre d'une telle proximité n'est pas un désir vital. Elle ne devient désir vital que si elle est égoïstement appuyée ou mêlée d'un motif vital, mais non pas si c'est une aspiration de l'être psychique, calme, profonde, sans clameur ni dérangeante insistance. Cela pour ceux qui ne sont pas appelés ou pas encore appelés à vivre dans cet ashram sous la pression directe de la force et de la présence centrale. Ceux qui doivent vivre ainsi sont ceux qui sont appelés depuis le tout début, ou qui se sont préparés, ou à qui, pour une raison ou une autre, une chance est donnée de participer au travail ou à la création que prépare le yoga. Pour eux, le séjour dans l'atmosphère d'ici et la proximité sont indispensables. S'en aller serait dans leur cas renoncer à l'occasion qui leur est donnée, tourner le dos à la destinée spirituelle. La demande et la pression étant plus grandes, leurs difficultés paraissent souvent plus grandes que les conflits de ceux qui demeurent à l'extérieur. Mais l'occasion est également plus grande pour eux, et plus grand le pouvoir et l'influence pour le développement qui sont déversés sur eux, et plus grand également ce qu'ils peuvent devenir spirituellement et qu'ils deviendront s'ils sont fidèles au choix et à l'appel.
la proximité physique de la mer a-t-elle un effet quelconque? Elle est indispensable à la plénitude de la sadhana sur le plan physique. La transformation de l'être physique et externe n'est pas possible autrement. Est-il possible de recevoir à une grande distance, disons Bombay ou Calcutta, le contact et l'aide de la mer de la même façon qu'ici, à l'ashram? On peut recevoir partout, et s'il y a une forte conscience spirituelle, on peut faire de grands progrès. Mais l'expérience réfute l'idée que cela ne fait aucune différence, ou que c'est presque pareil. Décision d'entrer à l'ashram. Il ne doit y avoir dans votre mental nul désir, ni nulle impatience de faire venir ici ces gens ou d'autres. Ces choses doivent être décidées d'un côté par leur appel et leur aptitude, et de l'autre par la volonté de la mère. Choix intérieur. Il n'est pas possible à la mère de vous dire de rester si vous-même, dans votre mental et votre vital, vous brûlez de partir. C'est du dedans que doit venir la claire volonté dans un sens ou dans l'autre. Période probatoire. Eh bien, il vaut mieux ne rien écrire de trop positif. À présent surtout, la mère, en de telles circonstances, prend les gens à l'essai. Elle ne leur donne pas immédiatement de grandes assurances, mais attend de voir comment il s'ouvre. S'il justifie son aspiration, tout ira bien. Complète acceptation par la mère. Lorsque quelqu'un commence à faire le yoga sous la vigilance de la mère, ne le prend-elle pas totalement en charge? Pas tant qu'il n'est pas prêt. Il doit d'abord l'accepter, puis renoncer de plus en plus à son ego. Il y a des sadhaks qui se révoltent à chaque pas, s'opposent à la mère, la contredisent dans sa volonté, critiquent ses décisions. Comment peut-elle les prendre totalement en charge dans de telles conditions? Y a-t-il réellement aucune différence entre le gourou, le divin et la vérité dans notre yoga? Je considère que la mère et vous n'êtes pas seulement les gourous, mais aussi le divin, et que tout ce que peut dire l'un de vous est la loi de la vérité. Pourquoi, dès lors, employez-vous, en réponse à ma question sur la discipline, ces trois mots différents? J'exposais la loi générale de la vie spirituelle et de l'obéissance. Il vous faut la connaître, elle, et son application particulière ici. En outre, il en est beaucoup ici qui se contentent de dire « la mère est divine » et qui ne suivent pas ses ordres. D'autres ne la tiennent pas réellement pour divine. Ils la traitent comme un gourou ordinaire. Vous parliez hier des ordres de la mère. Quels sont-ils? Je veux essayer de m'y conformer. On est censé les connaître. Vous devez faire la chose juste et suivre le yoga sincèrement. On nous dit que c'est quand un sadhak est sincère que la mère peut agir le mieux. Mais qu'entend-on par là? Qu'entend-on par sadhana sincère? Selon la définition de sincère donnée par la mère, cela veut dire ne s'ouvrir qu'aux forces divines, c'est-à-dire rejeter toutes les autres, même si elles viennent. Possibilité spirituelle due à la présence de la mère. Il y en a certainement très peu qui paraissent se rendre compte de la possibilité qu'on leur a donnée ici. Tout a été changé en occasion d'effervescence vitale ou de tamas physique, plutôt qu'utilisé dans le sens psychique et spirituel désiré. Je ne parlais de rien en particulier, mais de toute la possibilité spirituelle due à la présence de la mère ici. Bien peu réalisent ce que cela veut dire, et ceux même qui en ont tant soit peu l'idée n'en profitent guère et laissent leur nature inférieure bloquer le progrès. Les gens vivant ici sous la protection de la mère et à l'abri des grandes souffrances et tragédies de la vie humaine, point n'est besoin qu'ils dévident des désespoirs et des tragédies à partir de rien. Le vital veut se laisser aller à son sens du chagrin et crier, et gémir, et pleurer. Et s'il ne peut avoir une bonne ou une grande raison de le faire, il recourra à une mauvaise ou à une petite.
Nécessité de transformer le vital pour réussir dans le yoga. Je croyais que tous ceux qui ont été appelés à faire ce yoga réaliseraient le divin tôt ou tard, en cette vie même. Or, j'ai entendu quelqu'un dire « La mère n'a bien sûr choisi que ceux qui ont la capacité de faire ce yoga, mais ils n'arriveront au but que si le vital est transformé. Sinon, ils réaliseront dans leur prochaine vie. » Est-ce vrai ? Mère n'a jamais parlé de quoi que ce soit qui doive être fait dans la prochaine vie. Naturellement, il faut que le vital soit transformé si l'on doit réussir. Raisons pour lesquelles les sadhaks s'éloignent de la mère. Comment se fait-il qu'il en ait qui viennent à mère avec une aspiration et un appel précis, et qu'ils s'éloignent d'elle au bout de quelque temps ? Qu'est-ce qui les éloigne ? Les suggestions des forces hostiles, à cause de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'ambition, du désir sexuel, de la vanité, de l'avidité et de toute autre impulsion vitale à laquelle incitent les pouvoirs hostiles. Les forces hostiles sont-elles si fortes qu'en dépit d'une claire aspiration et d'un appel divin chez un être, elles peuvent l'éloigner de la mère ? Tout homme est libre, à chaque instant, de consentir ou de ne pas consentir à l'appel divin, de suivre la nature inférieure ou de suivre son âme. Le fait qu'ils abandonnent le chemin ne veut-il pas dire qu'ils étaient incapables de juger par leurs propres moyens si l'appel du divin était réel ou non ? Toutes ces histoires de jugement sont absurdes. Vous ressentez l'appel ou vous ne le ressentez pas. Et si vous ressentez l'appel, vous le suivez sans calculer, ni mesurer les risques, ni demander si vous êtes à la hauteur ou non. Lorsque les gens éprouvent fortement le besoin d'abandonner la sadhana et de s'éloigner de la mère, quel est pour eux le meilleur moyen de neutraliser ce besoin et de rester fidèles à la mère ? Comprendre que c'est le démon qui les tente et ne pas écouter le démon. Ces sadhaks qui ont vécu à l'ashram pendant de nombreuses années peuvent-ils oublier la grâce de la mère après leur départ ? Certains semblent oublier. Y a-t-il aucune chance pour qu'ils reviennent faire la sadhana sous la direction de la mère ? Cela dépend de la personne. Si l'être psychique a été une fois pleinement éveillé, alors il n'est pas possible au sadhak de se révolter et de partir. Car s'il le fait, il laisse son âme derrière lui, avec la mère, et c'est seulement l'être extérieur qui pour un temps vit ailleurs. Mais c'est là une condition trop pénible. On doit revenir, ou bien la vie devient à peine digne d'être vécue. Ce que vous avez écrit est tout à fait correct. Dire que le divin est vaincu lorsqu'un sadhak s'en va est une absurdité. Si le sadhak permet que sa nature inférieure soit plus forte que lui, c'est sa défaite à lui, non celle du divin. Le sadhak vient ici non parce que le divin a besoin de lui, mais parce qu'il a besoin du divin. S'il remplit les conditions de la vie spirituelle et se donne à la direction de la mère, il atteindra son but. Mais qu'il entende stipuler ses conditions à lui et imposer ses idées et ses désirs au divin, et toute la difficulté commence. C'est ce qui est arrivé à X et Y et à plusieurs autres. Parce que le divin ne leur cède pas, ils s'en vont. Mais est-ce là une défaite pour le divin ? Sri Aurobindo parle de la mère.